Je pense que ma vie, c'est hyper important de savoir une fois que ça. Les océans, c'est quoi qui empêche All good? The grocery are good? On est 3 par cabine, quoi, on va dire, et après on doit faire en rotation comme ça. Donc dès qu'il y a un lit libre, on peut dormir. On va beaucoup lire aussi. Et je te dis genre ça et je te dis genre regret de une ou deux que j'adore, c'est plus dans ce sens là, tu vois. Vas-y. Parce que souvent on est d'accord. Après t'as 5 mois sans moi. Oui, mais Oui, ça oui, avec plaisir. Mais bon, voilà, tout le monde le sait. Alors là, c'est hyper drôle parce que pour être en fait, en gros, t'as mis ça sur laquelle tu vois, c'est ça. Ça, c'est le cap pour en charger. C'est un peu chiant. on n'est pas potes du tout, c'est pas du tout d'accord et tout. Mais genre, par exemple, là, il nous a un texte en mode plus qui dépasse le côté finance. Donc ça, c'est intéressant. Mais je le ferai. Ouais. Que tu regardes bien la caméra et que tu fais le naturellement. Tu dis voilà, je suis mentorée, j'ai fondé nana. Et il y a juste une dernière ligne. Mal au dos. Tu peux juste faire la dernière ligne, après c'est pas obligé de la. Il n'est pas encore question. Il y aura un autre objectif L'enjeu pour moi, c'est de remettre la question climatique en haut de l'agenda. Elle a complètement disparu, à la fois du débat public et aussi des décisions politiques. Rien que ces 6 derniers mois en France, on a eu un recul de plus de 43 mesures environnementales en France ces 6 derniers mois. Dans la même semaine, on a appris qu'on avait passé la 7e limite planétaire sur 9 et que les 1,5 degrés qui étaient promis par l'accord de Paris, on ne pourra pas les respecter. On n'a plus de budget carbone suffisant. Donc c'est dans cette dichotomie totale qu'on se dit on n'a pas d'autre choix. S'il faut qu'on prenne un bateau pour traverser l'Atlantique avec 9 femmes, si ça peut permettre au moins d'attirer un tout petit peu d'attention sur cette question vitale et cruciale pour l'histoire de l'humanité, alors on le fera. Donc c'est vraiment peur que ça puisse être pire. J'ai pas tant d'espoir sur la COP en tant que l'idée qu'on va avoir des grandes décisions et que cette COP-là va être la COP où on va décider réellement de prendre des actions climatiques ambitieuses et que les États vont tenir leurs propres promesses plutôt que les défaire année après année. Simplement, j'ai bien peur que ce soit pire quand on voit que la plus grande puissance mondiale, les États-Unis, on a un président qui, il y a une semaine au sommet de l'ONU, nous rappelait que le dérèglement climatique était un complot. Je pense que ce n'est pas le moment de déserter. Donc on veut laisser aucune chaise vide, on veut ne surtout pas leur laisser toute la place aux climato-sceptiques et à leurs amis des industries fossiles. Vous l'avez. Pour être tout à fait sincère, je pense que c'est la première fois depuis que je milite que je suis autant désespérée par la situation. On ne sait plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire pour essayer de faire cette caisse de résonance d'alerte scientifique. J'ai repris mes études à Oxford pendant un an, j'ai passé beaucoup de temps dans la communauté scientifique, notamment auprès des chimistes, des biologistes pour travailler sur les PFAS, les polluants éternels, les questions de la santé environnementale. On est en train de se tuer à petit feu, c'est-à-dire que vraiment l'humanité est en train de s'auto-empoisonner. Et pour autant, je vois que c'est un sujet qui recule. On n'en entend plus parler, on n'a aucune décision qui sont prises réellement à la hauteur. Là où la clash écologique, on se retrouve avec des partis, mais même en France, qui assument l'idée d'être anti-écolo. Même des partis comme les Républicains qui, dans leur programme, assument l'idée d'arrêter de subventionner autant les énergies renouvelables. Donc ça m'inquiète précisément parce que pendant ce moment-là, encore une fois, les conséquences des règlements climatiques, elles ne reculent pas. Au contraire, elles s'empirent. Et même en France, on a eu des feux de forêt vraiment qui étaient historiques cet été, des inondations encore la semaine dernière dans le sud de la France. Et face à ça, moi, c'est cette faillite morale de nos dirigeants qui m'inquiète beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on veut se rendre à la COP et tout faire pour attirer l'attention parce qu'il n'est jamais trop tard pour que ce soit pire, même si la trajectoire qu'on est en train de prendre est plutôt mal embarquée. Moi j'embarque en tant que militante féministe, justement pour offrir cette perspective féministe dans les enjeux climatiques. Il faut savoir que 80% des déplacés climatiques sont des femmes et des filles, donc je pense qu'on voulait parler de tout ça et offrir une symbolique forte. Très bien. Bien sûr, mais c'est une manière de créer des ponts aussi. Je pense que notre lutte, elle sera intersectionnelle ou elle ne sera pas. Et donc voilà, il faut absolument pouvoir avoir une perspective qui est moins eurocentrée, pouvoir écouter aussi les populations autochtones, justement, notamment au sommet des peuples. Il faut pouvoir écouter les activistes féministes d'ici et d'ailleurs, les activistes qui œuvrent pour la justice climatique d'ici et d'ailleurs. Donc voilà, on essaye de construire des ponts avec eux. Super. Merci.
On a relancé Alex le bâbord. MP bâbord, on peut relancer? Je réduise un peu. Tiens, tu vas voir là, dès que tu as l'autorisation. Attends, je vais faire. Du coup, c'est des énormes surfaces, mais qui sont très modulables et très maniables au final. Et à un matelot tout seul, on peut envoyer toutes les voiles du bateau en 20-30 minutes. Ouais. Et tout régler tout seul aussi. C'est comme si c'était un très 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 gros petit voilier. Moi, c'est un avis personnel, c'est vrai que comme je dis à chaque fois, ce bateau-là, je l'aime. On n'a pas le même rapport à la navigation. On a des moments réellement où le bateau nous donne du plaisir, quoi. Ce qu'on n'a pas sur des navires de commerce plus classiques. Ouais, c'est chouette. C'est une belle aventure parce que je le considère comme une aventure aussi. Ces bateaux, on retrouve des navigations plus... je sais pas comment expliquer. Avec plus de liberté, la liberté de la route par rapport au vent. Et ça, on trouve pas ça dans la marine marchande classique, quoi. Aujourd'hui, on a un moyen de décarboner drastiquement, qui est par le biais de la voile, qui nous permet de réduire notre empreinte carbone de 95%, comparé à du transport conventionnel. Les biocarburants, ça reste du carburant. Il pollue peut-être un petit peu moins, mais il y a encore une empreinte qui est assez importante. Nous, on s'en affranchit. On utilise ces voiles qui utilisent une ressource inépuisable, abondante en mer et gratuite.